tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une belle semaine avec nous. On a été bénis, on a été édifiés et on le sera encore aujourd'hui. Alors on parle de la préparation au mariage et je le disais hier en fin d'émission, ce n'est pas parce que vous êtes déjà marié que cette émission ne vous concerne pas, parce qu'en réalité, on fait tout pour se préparer au mariage, mais c'est quand on est dedans qu'on comprend l'importance de bien se préparer. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses qu'on apprend au fur et à mesure des années. Alors je vous invite à suivre cette émission avec attention, que vous soyez marié, célibataire, futur marié. Tout le monde est concerné. Et pour cette émission, j'ai pris 2 hommes avec moi. Donc je serai donc la représentante féminine, Frank et le pasteur Philippe Bach. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Ça va bien ? Bienvenue chez vous. Merci, merci. C'est un thème très masculin pour aujourd'hui, Evelyne. Oui. Bon, c'est un thème masculin et féminin, je pense. Oui. On avait fait une émission sur les hommes déjà. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, là, on est sur le couple en général. Et c'est des belles thématiques. Et on a quelqu'un qui a quand même quelques années d'expérience avec nous. Effectivement, oui, mais... une petite quoi ? Allez, 5-6 années de mariage au compteur ? Un peu plus, oui. Combien vous me l'avez dit avant l'émission, j'ai oublié. Toi, tu étais... 46 années de mariage. 46. Que Dieu bénisse mon épouse encore. Hein. Vraiment, on salue Maryse, mariée, 3 enfants. Oui, également. Et 4 petits-enfants. Et 4 petits-enfants. C'est ça une famille aussi. Hein. C'est vrai. Le mariage, on commence à 2 et puis après... Ça s'agrandit. Ça s'agrandit. De façon indéterminée. Combien d'années de mariage, Frank ? 16 cette année. T'es encore plus jeune que moi dans ce domaine-là. Hein. Je suis plus jeune que toi en âge. Oui. Bien plus âgé que moi. Bien plus. Et en mariage aussi. En mariage aussi. 1 année de plus que toi. Petit frère. Mais tu as appris certaines choses dans ces années ? Ah ben, avec cette année de plus, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Tu pourras parler plus que moi dans ce cas. On a appris beaucoup. Et je l'ai dit, on apprend en tout temps. Des fois parce qu'on commet des erreurs, des fois simplement l'expérience des autres qui nous est utile. Et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, vous transmettre un peu d'expérience et vous donner des conseils. Alors pensez à prendre des notes, c'est toujours utile. Et Pasteur Bach, je vous laisse tout de suite la parole dans notre pensée du jour. C'est un thème formidable, car c'est une réalité incontournable dans la vie de tout à chacun, la vie humaine. Tout le développement de l'humanité se fait au travers des couples et du mariage. Alors, j'ai choisi un texte bien connu, mais qui est essentiel. Vous vous rappelez de la première émission sur lire la Bible attentivement, observer, regarder ? Eh bien, on va faire ça encore ensemble avec 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Donc, vous allez le lire avec moi. Et tout en le lisant, essayez d'observer, essayez d'écouter. Il se peut qu'il y ait un mot qui rejaillisse plus qu'un autre pour les uns ou pour les autres. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Et puis cette dernière affirmation, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous avez lu, vous avez entendu, vous avez noté. Il faudrait l'apprendre par cœur. Mais en vérité, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à aimer. Et si la pensée du jour peut être celle-ci, pour de futurs mariés, comme pour nous qui avons déjà quelques décennies de mariage, eh bien, c'est toujours d'apprendre à aimer. C'est un défi. Aimer reste toujours un défi. J'ai appris avec mon épouse dans le cours de nos années de mariage, c'est que aimer, ça s'apprend et se réajuste au fur et à mesure des saisons. Quand on est jeune marié, c'est une manière d'être. Quand on a les enfants qui viennent, c'est encore une autre manière d'être. Quand on devient adulte, qu'on voit les enfants grandir,
ça change encore quand on commence à vieillir, comme nous le faisons, eh bien, on doit encore réajuster sa manière d'aimer son conjoint. Et si l'un et l'autre le fait d'une manière appropriée, le couple va tenir dans le temps, dans les saisons de la vie, dans les épreuves, dans la traversée des souffrances, des maladies et de tant d'autres choses, de bénédictions de la part du Seigneur. Mais c'est une grâce que de pouvoir apprendre à aimer et continuer à aimer en réajustant toujours cette façon d'aimer, au fur et à mesure des saisons de la vie. Alors vous qui allez vous engager dans le mariage, notez bien ce verbe « aimer » et apprenez à le conjuguer dans tous les temps, au présent, au futur, au plus que parfait. C'est autant de choses à apprendre et vous verrez que si on le fait, si vous le faites, eh bien vous aurez un mariage qui pourra tenir. Merci, Pasteur Bach. Ah, ce fameux verset de 1 Corinthiens 13, hein. Eh ouais. Il est dur, si on y réfléchit, à mettre en pratique. Il est très beau à lire, on l'écoute, il est beau, mais dans la pratique, il est plus difficile. Parce que la réalité, c'est que dans le couple, on a parfois des disputes, on n'a parfois pas envie d'avoir tort, on est parfois fâché, on est parfois fatigué, on est parfois irritable. Et puis on n'a pas toujours envie d'être patient, plein de bonté, et tout pardonner, croire tout, etc. Et je pense que le défi du mariage, c'est de ne pas juste fonctionner aussi avec nos envies. J'ai envie, mais aussi... Parfois, il y a une notion de devoir. Alors, pas le devoir mécanique et robotique, mais je me dois de donner le meilleur à l'autre. Je me dois de faire en sorte que l'autre soit heureux, soit épanoui, et je me donne à l'autre. Quand j'ai eu la joie de préparer des jeunes au mariage, une des pensées fortes que je dis à chacun, que j'ai dit à chacun et chacune, c'est que le mariage, c'est la mort de l'égoïsme. C'est très vrai. On ne vit plus pour soi-même, mais on apprend à vivre pour l'autre. Et après, pour les enfants que Dieu nous donne par sa grâce. Mais c'est la mort de l'égoïsme. C'est plus moi, mais c'est maintenant, eh bien, je me donne et je me dois à l'autre, comme Christ a aimé l'Église, que les couples, dans le couple, on puisse s'aimer à l'exemple de Christ. Il y a, justement, parlant de ça, le fait que là, on parle des thèmes spirituels, si on veut. On parle des versets, de tout ça, et c'est excellent et c'est important. Mais il y a aussi la réalité de la personne avec qui tu vas te marier, qui, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu penses que c'est automatiquement spirituel et que là, on doit lier, chasser, on doit briser, on doit tout faire parce que la personne ne rentre pas dans la case que tu avais fait, qui était bien carrée, et là, c'est comme si ça ne veut pas entrer comme il faut. Et le fait de la mort à l'égoïsme, moi, c'était quelque chose que j'ai dû travailler parce que j'étais de nature plutôt indépendant. Et il y en a qui vont y avoir, peut-être que tu regardes et tu es comme ça, tu te dis, je me reconnais là-dedans, je suis quelqu'un de plutôt indépendant dans le sens, je fais ma vie, je trace mes choses. Et là, soudainement, il y a quelqu'un avec qui tu rends des comptes, tu dois prévoir des choses, tu dois être présent, tu dois... Et ça, là, c'est pour ça que je le ramène à dire, c'est pas forcément juste une question de spirituel qu'il faut que par la prière tu changes. Non, il y a un effort concret qui doit être fait pour que, voilà, je comprends que maintenant je suis plus seul. Et la mort à l'égoïsme, ça c'est une phrase qui est majeure pour tous ceux qui regardent, mariés ou pas encore, mais mariés aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes et ça vient pas juste du diable. C'est parce que justement, il n'y a pas eu encore cette mort à l'égoïsme qui fait que je me considère juste moi, et j'oublie qu'il y en a d'autres. Et quand les enfants arrivent, et si c'est pas moyennement déjà ajusté, c'est dur, ça tire. Là, ça se multiplie. Ça tire. Et dans cette même direction, il y a un point que vous vouliez qu'on partage aujourd'hui, qui était l'importance de se faire des compliments. Et je pense que ça fait partie de la mort à l'égoïsme, parce que l'égoïsme veut qu'on le complimente, qu'on le voit, qu'on puisse dire combien il fait bien les choses, combien c'est ci, combien c'est ça. Mais faire des compliments aux autres, c'est plus difficile, ça. C'est pas évident. Et le premier, en tant qu'homme, on ne sait pas facilement le faire. Et une épouse attend des compliments. Alors, elle écoute certainement mon épouse. Elle n'en a pas toujours eu autant qu'elle en aurait souhaité.
Mais j'ai pris conscience, et on prend conscience que c'est vraiment nécessaire. Valoriser l'autre, valoriser aussi les enfants quand il y en a, oui. C'est vraiment important, et même dans le temps. Je me souviens de ce témoignage d'un homme âgé qui avait son épouse qui était devenue handicapée, donc elle avait la chaise roulante, et de voir cet homme, la manière dont il aimait sa compagne. C'est lui qui voulait, et il voulait toujours s'en occuper comme avant. Bien sûr, il y avait tous les services nécessaires, mais quand il le pouvait, c'est lui qui agissait, c'est lui qui le faisait. Et là, il mettait en valeur son épouse telle qu'elle était. Wow. Et je crois que ça valorise un couple et ça donne de la durée à un couple. Vraiment. Alors, faites des compliments, mieux que j'en ai pu faire. Et Franck et Evelyne, faites des compliments. Même les maris ont besoin de compliments. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que j'ai apprécié aussi du début de la pensée, qu'est-ce que vous avez partagé, Pasteur Bach, c'est le fait d'apprendre à aimer. Ouais. Beaucoup ressentent l'amour, mais c'est plus qu'un ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Tu aimes la personne. C'est une volonté. Mais là, c'est l'action d'aimer. Comment est-ce que je vais aimer cette personne qui a des désirs, des besoins et aussi un passé? Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle a peut-être... Vas-y, Evelyne, excuse. Oui, non, parce que ce que je voulais dire, c'est et comment l'autre personne va le ressentir et va se sentir aimée. Ouais. Parce que c'est bien gentil de dire « Non, mais moi, je t'aime. Ouais. » Et puis, je te démontre mon amour de cette manière-là. Mais on en a souvent parlé des langages de l'amour, mais c'est un vrai sujet dans les couples. C'est, moi, je te démontre mon amour en te rendant des services, par exemple. Mais l'autre, ce qu'elle a besoin, ou ce qu'il a besoin, ce sont des paroles valorisantes. Voilà. Et les compliments dont on parlait tout à l'heure. Et là, on se retrouve avec un qui pense dire « je t'aime » et l'autre qui n'entend pas les « je t'aime ». Et ça, c'est hyper important. Connaître comment on fonctionne. Moi, j'ai pris des années à comprendre de quoi est-ce que j'ai besoin. Comment est-ce que nos conjoints peuvent avoir le mode d'emploi de comment on fonctionne si nous-mêmes, on ne le sait pas. Prendre le temps de s'arrêter, de se dire de quoi j'ai besoin. Comment j'aime qu'on me dise je t'aime. Comment je me sens aimée. Comment je me sens valorisée. Comment je me sens bien. Comment je me sens réellement aidée et soulagée même au quotidien. Comment je me sens homme pour les hommes. Et quand on connaît ça, il suffit de le dire à l'autre. N'attendez pas, s'il vous plaît, qu'ils lisent dans vos pensées, qu'elles comprennent tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est ce que tu as fait, Evelyne? Oui, mais j'ai mis trop longtemps à le faire. Ah ouais. Franchement, j'ai mis trop longtemps. Parce que je ne savais pas de quoi j'avais besoin. Comment je pouvais l'expliquer à Michael tant que je ne le savais pas? Il faut prendre le temps de s'arrêter puis de se connaître. Se dire, voilà, moi j'ai tel besoin, moi je ressens ça dans ces moments-là. Ouais. Apprendre à parler au jeu. J'aimerais que tu puisses faire ça. Je me sens comme ça quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Au lieu d'être dans les accusations. Tu n'as pas fait ça. Tu ne dis jamais ça. Et les toujours et les jamais qui sortent, ça change tout. Et vraiment, oui, ça, c'est un conseil que je peux donner parce que je l'ai vécu moi-même, c'est d'apprendre à se connaître. Quels sont nos besoins? Je pense que ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai noté, c'est que on peut tout à fait être conduit par le Saint-Esprit dans notre mariage. Et pour les futurs mariés, c'est important de se savoir conduit par le Seigneur vers celle ou celui avec qui on va se marier. Mais cela ne fait pas tout. De savoir qu'on a été bien conduit par le Seigneur, qu'on est vraiment le couple que Dieu a désiré, ne fait pas tout après, comme tu as dit, Evelyne. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître déjà soi-même, connaître l'autre, connaître ses forces, ses faiblesses, et ajuster donc... notre amour par rapport à cette connaissance qu'on a l'un de l'autre. Alors, les communications ne sont pas toujours faciles, parfois sur des niveaux différents, mais il faut apprendre à réajuster ça au travers du temps. Ça, mais encore une fois, cette mort à l'égoïsme revient, parce que ma façon de communiquer n'est peut-être pas la même que la tienne. Mais je vais m'ajuster à ta façon de communiquer parce que je veux que tu comprennes ce que je dis. Sinon, mes paroles frappent un mur. Et l'autre va s'ajuster aussi. Et on se retrouve finalement à mi-chemin tous les deux à être capable de communiquer d'une manière saine. On peut pas... Je crois qu'il y a vraiment une notion qui est importante dans le couple. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis comme ça, prends-moi comme ça, et puis je ne changerai pas. Non, on est... en chemin. Bien sûr, on va s'améliorer petit à petit, on ne va pas changer du jour au lendemain, mais on ne peut pas juste se contenter
d'être assis puis de dire « moi, je bouge pas, je serai comme ça toute ma vie ». On doit chercher à s'améliorer, on doit chercher à plaire à l'autre, à rencontrer les besoins de l'autre et à faire sentir l'autre comme si c'était la plus belle personne, celle qui compte le plus pour nous. On a besoin de vivre ça. Je serais curieux, parce qu'on est encore jeune un peu, Evelyne, un peu jeune. Oui. Mais là, Pasteur Bach. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que peut-être vous voyez aujourd'hui qui se passe avec les jeunes qui veulent se marier dans la vingtaine, peu importe l'âge qu'ils ont, oui. versus comment c'était quand vous avez commencé le pastorat? Est-ce qu'il y a une chose ou deux choses que vous vous dites c'est vraiment différent? Il y a quelque chose qui a vraiment évolué ou changé? Alors, c'est vrai que 45 ans en arrière, la société n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Il y avait encore certaines règles de conduite. Les fiançailles avaient encore une portée importante. C'est vrai. Alors aujourd'hui, je ne connais plus trop la dynamique de la jeunesse, parce qu'on prend un peu de recul, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a trop de rêves, trop d'idéalisation du mariage et du trop maintenant, tout de suite, je veux avoir ça. Et il n'y a plus la notion de durée, de s'engager pour la durée. Oui. Et autrefois, dans nos années anciennes, on avait cette notion, on savait qu'on se mariait, qu'on s'engageait, j'allais dire à vie. C'était là. Alors, c'était présent, quoi. Voilà, ça venait présent. Avec. Alors, bien sûr, parfois, c'est excessif. Parce que dans la vie, il y a des aléas, il y a des problématiques qui nous dépassent, il y a des moments. Mais c'était l'objectif. Et je pense à ma maman, qui, avec mon papa, qui lui a fait beaucoup souffrir à cause du fait qu'il buvait beaucoup, il avait un mauvais vin. Mais elle l'aimait, elle l'a aimé jusqu'au bout. Un jour, elle me l'a dit, elle m'a dit « Philippe, mais ton père, je l'aime. C'est mon mari. Même s'il est comme il est, je l'aime. » Et l'amour a pu triompher. Parce que déjà, il y avait cette optique, on est mariés pour la vie. Ouais. Donc, on allait apprendre à aimer, on allait apprendre... Et me semble, mais ça c'est un avis personnel, qu'aujourd'hui on manque de cette perspective d'avenir dans les jeunes couples, souvent. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport à cet idéal. On rêve et on rêve peut-être trop. Oui. Et je comprends tout à fait ce que vous voulez dire par là, parce que en fait, je pense que ça, c'est aussi alimenté par les réseaux sociaux. Ah ouais. Parce qu'on imagine que les autres couples... On a fait une émission d'ailleurs sur la comparaison entre les couples. Et en fait... Je pense que ça vient aussi de ça, c'est qu'on idéalise tellement les autres qu'on se dit « je dois absolument vivre ça ». Avant, c'était les films qui faisaient rêver, les films de Disney et de princesses. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous vendent quelque chose. Je ne vais pas dire que ce n'est pas atteignable, ce n'est pas vrai, parce que je ne veux absolument pas briser des rêves, absolument pas. Je pense qu'on a vraiment la possibilité d'être extrêmement heureux et épanoui dans le mariage. Mais la réalité, c'est que ça se construit petit à petit. Et c'est au travers des fois même de situations de conflits, de temps difficiles, d'épreuves, qu'on en ressort plus grand, qu'on en sort plus fort. Et moi, si je regarde notre couple en arrière, oui, ça fait juste 17 ans qu'on est mariés, c'est pas mal, mais c'est vrai que comparé à 46, c'est pas grand-chose. Oui. Mais le couple qu'on était au départ, même si je reviens 10 ans en arrière, à aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. Et c'est pas parce que on a fait 1 millier d'efforts, c'est aussi les épreuves, c'est aussi cette mort à soi et ce désir que quoi qu'il arrive, notre couple doit tenir. Cette notion de c'est pour la vie. Voilà, c'est ça, devant Dieu. Ça n'a jamais été une option. On a eu des moments difficiles avec Michael, mais ça n'a jamais été une option de se dire on va se laisser. Voilà. Il y a une solution. On va chercher des solutions ensemble et on va tenir bon ensemble. Et tant qu'on est capable d'avoir cette vision commune, on grandit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est le couple qu'on est aujourd'hui. Et peut-être dans 5 ans, je regarderai en arrière, je dirais waouh, on a fait du chemin, je l'espère. Parce que je me dis, ça veut dire qu'on aura grandi. Aujourd'hui, je peux dire, par exemple, que je me sens belle au travers des yeux de Michael. C'est lui qui me fait me sentir belle. Parce que justement, il a appris cette notion de compliment, de valoriser et tout. C'était peut-être pas le cas avant, mais aujourd'hui, je peux le dire. Mais c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure parce qu'on a grandi ensemble et on a fait le choix de se développer ensemble et de s'épanouir ensemble. Et ça demande, cette fameuse mort à soi et cet intérêt de vouloir élever le couple. Absolument. Et je pense que c'est important. Quand tu es jeune, tu sais pas ce que tu sais pas.
Et c'est compliqué parfois parce que juste tout à l'heure, la parole de sagesse qu'il a amenée sur le fait qu'avant, c'était beaucoup plus comme ça. C'est pas que c'est plus là aujourd'hui, cette notion-là, zéro, mais vraiment de manière générale, juste l'entendre, je me dis, ah ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je dis tu sais pas ce que tu sais pas, c'est d'être enseignable. Ouais. Tu regardes l'émission, peut-être que c'est le titre qui t'a attiré, de pouvoir aller vers des personnes que tu considères comme être pour toi des modèles. Des gens que tu te dis, ils ont vraiment fait un long moment ensemble. Et toi qui les vois comme ça, tu ne peux parfois même pas imaginer les tempêtes qu'ils ont traversées, qui ont fait que, comme Evelyne l'a dit, aujourd'hui tu les vois, ils semblent forts, s'aimer, mais ça n'a pas été un fleuve tout doux et merveilleux jusqu'à comment tu les vois aujourd'hui. Il y a à quelque part des cicatrices. Mais c'est à cause de ça et du fait qu'on ne s'est pas laissé qu'à travers de ça, on a encore plus confiance l'un dans l'autre aujourd'hui, qu'on sait qu'on est là l'un pour l'autre, qu'on va... Et tu vois, de pouvoir avoir ce cœur de se dire, je vais aller vers quelqu'un parce que je réalise qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais juste à travers de cette émission, parce que aimer, comme on l'a dit, c'est plus qu'une émotion, alors que quand tu es jeune, c'est souvent ça que tu as. Oui. Tu as les yeux, tu vois l'autre, et c'est c'est merveilleux, c'est extraordinaire, trop beau! Et finalement, il te déçoit une fois. Je me dis, c'est quoi ça? Et là, tu frappes un mur, parce que tu penses que... Mais tu seras déçu, un jour ou l'autre, et pas qu'une fois. Non, tout à fait. Pas qu'une fois. Et dans l'amour, il y a des souffrances. Ouais. C'est vrai. Et celles qu'on traverse, et puis quand l'autre ne nous renvoie pas forcément ce qu'on attend, à tort ou non, il y a des souffrances. Il y a une souffrance intérieure, parce qu'on souhaitait, on désirait, on rêvait. Mais tant que c'est l'amour va triompher. Il va se réajuster, il va apprendre à connaître l'autre. Et ça, c'est essentiel, en fait. Mais il y a, dans le fait d'aimer, une souffrance. C'est vrai. Christ nous a aimés jusqu'à la croix. Et quelle souffrance. Oui. Et quand il dit au mari, aimez votre femme, aimez votre épouse, eh bien, c'est comme il a aimé, donc à la croix du Calvaire. Donc il y a une notion importante de sacrifice aussi dans le mariage, qui est vraiment essentiel. Donc les futurs mariés, il vous faut appréhender un peu toutes ces réalités-là pour que votre mariage tienne bien dans le temps, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et vous parlez de souffrance, et ça me fait enchaîner sur un point aussi qui est important, c'est de pardonner et de savoir demander pardon. Ah oui. Parce que c'est essentiel, parce que oui, il y a des moments où on va blesser l'autre, volontairement ou involontairement, ça dépend, mais on va blesser. C'est sûr, ça va arriver, et on va être blessé. Et c'est un choix aussi d'être capable de demander pardon. S'il vous plaît, c'est très bateau ce que je vais vous dire. Ah oui, mais c'est important. Mais ne boudez pas, s'il vous plaît. Non, mais le boudage n'apporte rien de bon. C'est vrai que c'est nul. Ah ben ça sert à rien. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Exprime ce que tu ressens. Exprime que tu es blessé. Le pire, c'est quand quelqu'un boude, le plus tu le fais, le plus ça dure. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça c'est parce que tu viens, tu t'assois dans ton boudage et t'as plus envie parce que... tu rumines. Ah ouais, tu deviens quasiment orgueilleux de ton boudage. Vraiment. Et c'est compliqué. Continue, Evelyne. Non, mais c'est important parce que ça, c'est compliqué, mais il faut savoir demander pardon, il faut savoir ensuite pardonner et tourner la page sur ce qui s'est passé en se disant, encore une fois, mais on a appris. J'ai appris que ça te blesse vraiment. Et moi, j'ai appris à passer sur mon orgueil puis à dire j'ai été blessée, parce que c'est un petit peu de l'orgueil quand même de dire j'ai été blessée. Il faut de l'humilité pour l'avouer. Mais je pense que c'est important. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Pasteur Bach qui a marié Jérémie et Annabelle. Oui. Oh, et là, il faut un scoop. Donc, Annabelle boudait tout le temps, que vous disiez. Non, c'est pas vrai. Ah non. C'est pas vrai. C'est terrible. Ah oui, non, mais c'est vrai, par contre. C'est vrai que c'est vous qui les avez mariés. De voir que le couple a tenu jusqu'à là aujourd'hui et va tenir longtemps, c'est beau, quoi. Parce que c'était mal parti. Hein. Oh non. On plaisante. On rit, c'est ça. Non, un dernier point peut-être avec le temps qui nous reste, mais je voulais parler un petit peu de la belle famille, parce que ça peut être vraiment une source de conflit, et il faut le savoir. Et donc j'ai un verset, parce que Frank il aime beaucoup les versets originaux. Sur la belle famille. Ephésiens 5 au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et l'homme, mais j'ai envie de le mettre aussi au féminin, c'est que parfois, on n'a pas coupé le cordon avec papa et maman. Eh oui.
Et il y en a peut-être un des deux qui est toujours présent au milieu du couple. C'est comme si c'était un couple à trois, finalement. Il y a belle-maman qui est toujours là, ou beau-papa, parfois, ça dépend. Et il faut savoir aussi couper le cordon, parce qu'on ne peut pas toujours laisser la place aux autres. Ne font qu'un, mais avec la belle famille, on ne fait pas un. On s'attache à la belle famille, bien sûr, ça devient notre famille. Mais on ne peut pas laisser toujours la place à la belle famille, à ce qu'il y ait de l'ingérence, à ce que la belle famille s'exprime sur tous les sujets, donne son avis sur tout, commente toutes les choses qui sont faites. Il y a un moment donné, il faut faire un choix. Sachant que c'est très culturel ce que tu dis, et c'est vraiment vrai. Dans certaines cultures, c'est très, très fort, dans d'autres moins, mais c'est absolument une réalité. Tout à fait, Ça ne doit pas être simple. Non, c'est ça, et je pense que c'est important. Il n'y a rien de plus important que quand ton conjoint se positionne pour toi. Et de dire, là, stop. Et à partir de ce moment-là, moi, je choisis de te soutenir. Même si mes parents, peut-être, ne sont pas d'accord, la belle famille n'est pas d'accord, je choisis de te soutenir. Puis, ensemble, on va trouver des solutions. Un point de discussion serait si la fille voit que le garçon, avec sa famille, n'est pas le même. Là, il faut se dire, OK, attends un peu. Je t'ai vu hier soir, tu n'étais pas le même, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Parce que si c'est là, ça va juste être encore là, ou peut-être pire quand que ça va être fait après la nuit de noces. Après la nuit de noces, surtout. Vous vouliez ajouter quelque chose? Préparez votre mariage, apprenez à aimer. Vraiment. Apprenez à aimer et apprenez à mourir à vous-même. Oui, complètement. Pour valoriser pleinement l'autre, et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Je vais dire à haute voix ce que beaucoup ont pensé durant cette semaine. Pasteur Bach a la voix d'un lecteur. On pourrait écouter, tu vois ce que je veux dire? Je la Bible. On pourrait lire la Bible. Merci pour les compliments. Vous voyez, on se pratique. Non, c'est vrai, je me suis dit ça. Vraiment. Merci, seulement pour votre belle voix, votre beau teint de voix. Merci, une voix rassurante. Vraiment. Dit quelqu'un. C'est vrai. C'est Michael qui a dit ça? Non, c'est un serveur dans un restaurant. Oh, OK. Tu vois en plus à quel point c'est vrai. C'est vrai. Merci en tout cas vraiment pour toute cette semaine. Tout à fait, merci beaucoup. Extrêmement riche. Et que Dieu bénisse tous nos auditeurs, tous vos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Amen, amen. Eh bien, nous, on vous souhaite de réussir votre mariage, de mettre en pratique ces différents conseils. Il y en aurait encore plein, la liste est sans fin, mais vraiment, on vous souhaite de réussir votre mariage, d'apprendre, comme l'a dit le pasteur Bach, à aimer jour après jour, d'apprendre à aimer votre époux, votre épouse, comme il ou elle en a besoin. Et je suis convaincue que vous allez réussir votre mariage. Battez-vous ensemble, l'un pour l'autre, et ça va fonctionner par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi. Passez un très très bon week-end. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.